tombé par hasard sur un récit du temps de l'empereur Théatine de la dynastie des Ming. Le calme et la tranquillité régnaient aux quatre coins de l'Empire. Les deux capitales vivaient dans un calme absolu. Il y avait un certain fonctionnaire du nom de Wuong, dont la situation de fortune était plutôt moyenne. Un fils cadet clôturait la liste des enfants de cette famille. Wuong Quan était son nom. Il perpétuait une lignée de lettrés. Avant lui étaient nées deux filles ravissantes. Tui Qiu était l'aînée et sa jeune sœur était Tui Van. Elles avaient toutes deux le profil gracieux des abricotiers et la blancheur pure de la neige. Chacune avec son genre, mais également parfaite. Tui Qiu était d'une intelligence plus aiguisée, sa grâce plus expressive. Ses yeux avaient la courbe gracieuse des ondes d'automne, tandis que ses sourcils rappelaient le dessin des montagnes vues au printemps. D'un sourire et d'un deuxième sourire, elle bouleversait les empires et révolutionnait les cités. Pour la beauté, il faut nous résigner à la considérer comme unique en son genre. Pour le talent, elle aurait tout au plus sa pareille. Intelligente, elle l'était tout naturellement, étant née avec tous les dons du ciel. Elle possédait au complet les goûts supérieurs, cultivait la poésie et la peinture, le chant et l'art de dire les vers. Mais, comme acquis personnel, elle possédait au plus haut point les règles de lutte des héros. La gamme aux 5 notes n'avait pas de secret pour elle. Par quelques combinaisons savantes, sa main faisait d'un air familier une œuvre classique des plus belles. Elle avait ainsi composé un chef-d'œuvre, sort cruel, un chant profondément pathétique. Qiu était distingué au suprême degré par les filles de bonne éducation. Quand commence le récit, son exubérante jeunesse approchait de la période où les jeunes filles se mettent leurs épingles à cheveux. Elle vivait dans la calme douceur du gynécée, les rideaux tirés et les stores baissés. Du côté des murs de l'Est, les galants pouvaient rôder à leur aise et ne s'en souciaient guère. Cette maison, où la joie et la bonté régnaient, a laissé son souvenir aux 10 000 générations suivantes. Mais prenez garde que ceux qui ont du talent ne s'en glorifient pas. Dans la limite de notre vie humaine, ce qu'on désigne par talent et ce qu'on désigne par destinée se plaisent à s'affronter. Ayant traversé une période que les poètes appellent le temps mis par les mers à se transformer en champs de mûrier, et réciproquement, les champs de mûrier en mer, les choses que j'ai vues m'ont fait souffrir. Cependant, quoi de surprenant dans cette loi des compensations? La richesse ne se manifeste quelque part que comme un pendant d'une carence qui se manifeste autre part. La racine du bien réside en nous-mêmes. Cultivons cette bonté du cœur qui vaut bien plus que le talent. Le printemps passe, le printemps passe. Rapide comme l'hirondelle. Rapide comme l'hirondelle. Nous sommes déjà au-delà de la mi-saison. Nous sommes déjà au-delà de la mi-saison. Rapide comme l'hirondelle. Nous sommes déjà au-delà de la mi-saison. C'est jour de Le fête. printemps passe. Honorons Nettoyons les tombes. nos les parents parents morts. Rapide comme l'hirondelle. Nos parents Et morts. nettoyons les tombes. Nettoyons Prions pour les les âmes tombes. des défunts. Prions pour les âmes des Prions défunts. pour les âmes des défunts.
déjà au-delà de la mi-saison. C'est jour de fête, c'est jour de fête. Chaque famille honore ses parents morts. Une foule joyeuse se hâte. La toilette des tombes est un rite. Chacun prie pour les âmes des défunts. Mais sur ce tumulus, l'encens est absent, la tombe abandonnée. Cette tombe. C'est la sépulture de Dame Tin, une courtisane alors célèbre pour son talent et sa beauté. Cette tombe non entretenue est ma demeure. Un admirateur lointain avait connu la réputation de cet artiste et vint la chercher pour son plaisir. À son arrivée, la belle était morte. Mon amant me promet un bonheur conjugal. Il enterra sommairement la morte dans cette tombe peu profonde. Mais le rameau qui portait la nuit soudain s'abaissa. Il l'enterra et repartit. Je suis envahi vers cette tombe. Est un grand bruit. Désignez de beauté. Rejoins toutes ces âmes qui sont trouvées là-bas dans l'au-delà. Son sang est amer. Les âmes liées depuis toujours. C'est cruel, ô Créateur, quel destin douloureux, celui de la femme. Puisque personne n'a un regard ni une pensée ici, j'allumerai quelques bâtonnets d'encens. Puisse-t-il marquer notre rencontre au milieu du chemin? Puisse celle qui est au pays des sources jaunes reconnaître cet hommage.
rentrer. Je vous ai attendu en silence. Les jours se sont ajoutés aux jours. Les jours se sont ajoutés aux jours, sans que j'ai pu vous revoir. Tenace, j'ai attendu dans notre maison. Les mœurs sont simples et pures. Est-ce qu'il est sage du mariage? C'est aux parents d'en décéder. J'ai dû me résigner. J'ai été cruelle envers l'ami de mon cœur si longtemps. Je dois montrer de la réserve. Mais comment retenir mon cœur si longtemps? Prenez cette écharpe en soie, cette épingle d'or, grâce à ce gage Que mon nom reste à jamais dans votre reste à cœur. jamais dans votre cœur. À jamais, À jamais. à jamais. Cette journée de liberté, puis-je savoir seulement si Dieu bénira notre union? Des hasards, c'était Vous j'étais une enfant. C'est dit ma destinée. À travers le jardin désert et la nuit avancée pour À travers le jardin et la nuit, un chemin. J'ai frayé un chemin jusqu'à l'être aimé. j'ai frayé un chemin jusqu'à l'être aimé. Maintenant, en face, Maintenant, nous sommes bien en face, l'un de l'autre. nous allons nous unir pour la vie. Elle témoigne à mon égard Loin de de nous ces généreux frivolités sentiments. galantes. Et mon cœur Personne ne s'emballe recherche vite. les gens aux amours faciles. Depuis que je l'ai Sommes-nous rencontrée, faits pour vivre j'ai en amants soupiré passagers? après elle en silence. Dois-je pour un jour Les sacrifier jours ma se vie sont ajoutés aux entière jours, d'épouse? sans que j'aie pu l'approcher de Quel nouveau. couple était plus beau que Toy et Churro? Fait un vent délicieux. N'ayant pu Et un résister beau à l'amour clair de défendu, lune. ils ont rompu leur Cela serment réveille sacré. en moi des désirs non Pour avoir comblés. été trop complaisante, Tarde ta tête l'amante a satisfait. satisfait trop tôt l'amant. Je crains fort, par mon insistance, de manquer envers vous de décence. Je crains fort, par mon insistance, avoir manqué de décence. Chez la fleur, pourvu que le ciel me prête vie, vous aurez un jour votre dû. Ensemble, écrivons notre engagement réciproque sur une feuille de papier.
chevet pour nos pères qui ensemble vivons dans la coupe du serment. Je vous ai juré fidélité perpétuelle. Je fais le serment de ne passer dans Je fais aucune le autre serment barque. de ne passer dans aucune autre Et je barque. penserai toujours à l'homme Et je que vois penserai aujourd'hui. toujours à la femme que je vois aujourd'hui. Votre oncle est mort. Votre oncle est mort. Votre père vous rappelle d'urgence pour les funérailles. Votre oncle est mort, vous devez partir dès lors. Votre oncle est mort. Je dois m'éloigner de vous dès l'aube. Mon père me rappelle d'urgence, avant que notre amour... Votre oncle est mort, votre père vous rappelle. Votre oncle est mort, votre oncle est mort, votre père vous rappelle. Votre oncle est mort, votre oncle est mort, mort. Du huissier de greffier fait irruption dans la maison. Ils démolissent les métiers à tisser. Ils éparpillent les boîtes à ouvrage. Les soieries fines, les objets familiers. Ces brigands vident la place. Mais quelle affaire! Qui donc a tendu ce piège? Tout le malheur vient de la plainte calomnieuse d'un marchand de soie, uniquement pour l'argent. Quel vacarme indescriptible! Sur les visages, la souffrance et l'effroi. Menottes le père, Note Il sous jeune fils frappe dur. comment faire pour sauver la vie Comment de faire tous pour ces sauver la êtres vie chers? Faites-nous tous sauver ces la êtres vie de tous ces chers. êtres chers. Une entremetteuse du voisinage amène un étranger venu de loin. Il se nomme Magyarnsi. Je le vois acheter Q Je pour le épouse. vois verser de l'argent. Qui a offert sa personne à vendre afin de racheter la liberté de son père. Pour acquérir cette pierre précieuse,
c'est vraiment bien marchandé. Sa beauté vite célèbre. Dans tout le pays, sans exagérer, et la voici avec moi. La première chose, la première chose à faire, C'est de cueillir c'est de cueillir la fleur. La pièce à côté. Monsieur Ma est revenu, hélas. Ensuite, les bons clients ne manqueront pas de cueillir la fleur. Le contrat est signé, la somme promise versée. Ensuite, ils ne paieront pas moins que 300 taels. Ensuite, ils seront en or. Ensuite, ce sera un capital vite récupéré. Ma vie est finie. Plus de projets futurs. La première chose, la première chose à faire, ce sera La vie. Ensuite, ce qui viendra après ne sera que bénéfique. Rien qu'en pensant à ce que je vais devenir, j'étouffe. Et ne peut retenir mes sanglots.
apporté ce brusque malheur. La calomnie nous a apporté ce brusque malheur. Ma sœur, ma famille entière, vous seule, ma sœur, vous avez subi seule la justice. Ma sœur, je vois que le sommeil vous fut. Je ne sais comment soulager vos tourments. Ma sœur, regardez-moi, écoutez-moi. Les enfants ont une dette envers leurs parents, le devoir des enfants. Et d'abord, de son acquitté, j'ai dû sacrifier ma vie sentimentale. Je rougis rien qu'à en parler. Ma jeune sœur, j'ai une demande à vous faire. J'ai un engagement d'amour que je dois rompre. Sachez que pendant votre absence, j'ai retrouvé Kim. Croyant à notre bonheur, nous avons, cette nuit dernière, prêté serment de fidélité. Aujourd'hui, un orage inattendu s'est abattu sur nos destinées. Piété filiale, amour, il y a peut-être un moyen de concilier les deux. Vous êtes très jeune et vos beaux jours sont encore longs. Je suis du même sang que vous, remplacez-moi auprès de Kim. Le serment sur ce papier orné de nuages, cet engagement, je vous en confie la réalisation. Arrive d'allumer une cassonette dansant et de jouer des accords mélodieux de ses luttes. Regardez au dehors, parmi le gazon et les feuilles, si vous les trouvez doucement agités par la brise, dites-vous que la sera revenu. Aujourd'hui, je dois quitter ma famille. Et sûrement, je ne reverrai plus votre doux visage.
automne, Antine qu'à la fête, 1000 clients inclus virels de tous côtés. Oui, qu'elle rend notre maison prospère. Quel est cet endroit? Une auberge? Pourquoi Kion ne peut-elle sortir? C'est une maison de joie. Ne voyez-vous pas le génie aux sourcils blancs? Prosterne-toi devant ta mère et devant ton père et rends prospères nos affaires. C'est bien le génie aux sourcils blancs, protecteur des prostituées. J'ai été amenée ici en mariée. Mayamshin est un menteur sans scrupules. Il m'a trompée. Quelle perfidie! C'est un marchand de filles associé à Touba. Prosterne-toi devant ta mère. Que nos affaires prospèrent et que nos nuits soient éclatantes. Que nos affaires soient prospères et que nos nuits soient joyeuses. Mille tailles, que mille clients fleurent de tous côtés. Mille tailles, que les bidons jonchent la terre comme des feuilles. Prosterne-toi, prosterne-toi, prosterne-toi. J'ai emporté avec moi, caché dans ma manche, un couteau, et bien qu'on en finisse. Je n'ai plus rien à perdre. Métal, hélas! Métal, une telle beauté et tant de dons ne peuvent disparaître. Métal! Oh, à l'aide, à Médusa! Métal, à l'aide!
Pourquoi ne suis-je pas morte? J'entends le vent, j'entends la mer. Vous avez voulu fuir votre dette douloureuse, mais le ciel ne le permet pas. Vous devez achever votre lourd karma et votre existence amère. Au fleuve Tindou. J'entends le vent, j'entends la mer. Au ciel, Tu voulais rompre tes liens avec ce monde. Un médecin t'a soigné une journée entière. La petite Makio va veiller sur toi, ma fille. Chacun de nous n'a qu'une vie, ma fille. Tu ne veux être autre chose qu'une épouse. Sois, je te comprends. Je te trouverai un fils de bonne famille. Nous conviendrons d'un bon prix. En attendant, je t'enferme dans ta chambre. Entre, Makiu. Occupe-toi d'elle. Personne ne se soucie de moi. Je suis une ombre, mais je vois tout, je sais tout. Je compatis à votre sort. Je suis avec vous, surtout, surtout, surtout. Ne vous fiez pas à ce qu'elle dit. Cette femme est perfide. Elle achète des filles et se fait beaucoup d'argent. Soyez sur vos gardes. Ne faites confiance à quiconque se présente. Je suis peur, si peur. Soyez mon ami. Je suis votre ami maintenant. Reposez-vous. Dormez, dormez, dormez. Dormez, 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 dormez. Je vous ai vu, beauté unie. Votre arrivée, votre grâce aux fleurs, parfum descendu du ciel.
ce lieu. Mon cœur se révolte contre le ciel. Je ne puis souffrir pareille injustice. M'entendez-vous? Oui, je vous entends. Je ne vous M'entendez-vous? vois, mais je vous entends. Beauté unique. À votre voix, j'entends que vous êtes un lettré de valeur. Je suis retenue dans cette maison infâme. J'ai été naïve, on m'a facilement trompée. Quelle déchéance! Votre compassion me touche. Votre réponse me comble. Je vais vous libérer. Je vous confie mon âme. Vous êtes venu à moi. Je serai là. Rien ne pourra vous arriver. Je suis une pauvre femme, sans protection, séparée de sa famille. Mon sort est ainsi réglé. Vous vous êtes laissé duper. Je vous avais dit de vous méfier. Sokan est un homme de main, un séducteur ignoble. La patronne l'a payé pour vous entraîner dans cette fausse fuite et vous contraindre à votre sort de courtisane. Il m'a abandonnée dans la nuit. Elle m'a rattrapée et battue. Je hurlais de douleur. J'ai eu peur. J'ai signé le contrat. Que nos affaires prospèrent, que nos nuits soient joyeuses, que les clients accourent vers elle en foule et fassent scandale. Reconduis tes clients satisfaits par devant, reçois les nouveaux pour la porte des derrière. Parmi tes habitués, le jeune Touk Chin veut se marier avec toi. Le jeune Touk Chin, c'est un fils de bonne famille. Il me paiera une belle leçon. Touk-Chin est un fin lettré. Nos cœurs se sont accordés. Durant ces nuits de printemps, entre nous de l'amour léger est devenu sérieux. Ce jeune homme dépense sans compter. Je vous libère. De ce peu, je vais rédiger l'acte. Taille, 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 taille. Un acte est rédigé. Qiu est libérée. Elle reprend goût à la vie. Ils s'aiment. Touk-Chin loue une maison pour eux deux. Il ne veut plus rentrer chez lui. Nous vivons heureux depuis une année. Cette situation ne peut rester cachée.
Je ne peux vivre en paix. Huan Tu, votre épouse, doit être prévenue de notre liaison. Rentrez le plus tôt possible chez vous. Le voilà soudain si pressé. Qiu lui a donné le courage de partir. Il le serait moins s'il savait que Huan Tu avait été prévenu de leur liaison. Huan Tu est furieuse, malheureuse. Elle raconte tout à sa mère. La chose m'avait été avouée. Seulement il ne cesse de dissimuler, faire venir une autre femme dans ce ménage. S'il avait des sentiments déloyaux. Mais la femme légitime n'est pas la maîtresse. Elle n'est pas la maîtresse. Je vais équiper un bateau rapide. Je la ferai enlever par mes gens. Ils commenceront par aller là-bas. Ils l'emmèneront ici, les pieds enchaînés. On les reintera. On lui fera perdre l'esprit. On en fera une moins que rien, une domestique, une esclave. Pour elle, ma jalousie sera plus atroce que la prostitution. Alors, je souris ma haine contre eux. Misérable, est-elle définitive? Pourquoi tant de malheur dans ma vie? Tukshin est revenu. Il feint de ne pas me reconnaître. Il n'ose rien dire à sa femme de peur d'affronter sa colère. De son visage, je vois que Qiu a pris une décision. Ne veut-elle pas fuir? Que va-t-elle prendre dans le temple du jardin? Elle revient dans la cour et s'enfuit dans la nuit. Et j'ai dû me soucier de mon sort. Dans ce pays étranger, comment trouver un abri? Les mains vides, comment trouver de quoi vivre? Dans le temple, j'ai pris cette clochette d'or et ce gong en argent. Je me suis enfuie dans la nuit. La chance m'a conduite à votre pagode. Voilà, Bonzes Yakuen, je vous ai raconté mon histoire. Par votre hospitalité, vous m'avez accordé de précieux jours de quiétude. Notre pagode appelle à la solitude. Dans cette maison de Bouddha, nous savons être indulgentes.
Et je crains qu'elle ne vous... Et je crains qu'elle ne vous retrouve. Et je crains qu'elle ne vous retrouve facilement. Préparez-vous. Préparez-vous donc. Préparez-vous donc à fuir. Préparez-vous donc à fuir dès aujourd'hui. Réfugiez-vous chez une dévote, Madame Bach. Elle nous apporte de temps en temps l'huile et l'encens. D'après ce que je sais, elle cherche épouse pour son fils. Je lui ai parlé de vous. Elle vous attend. Une chambre vous attend. Je m'empresse de m'y rendre. Ma reconnaissance envers vous sera éternelle. Votre destinée est seulement en train de se réaliser. Votre destinée est seulement en train de se réaliser. Votre vie est présente, la bête laisse encore un second. Bagba et Touba ont été à la même école. À peine mariée à son fils, elle m'a emmenée de force. Devant l'auberge d'une autre vieille, le prix fut vite fixé. Et Bagba repartit. Pourquoi laisser ce sol se reporter sur la vie prochaine? C'était le même Dieu à sourcils blancs. Quel crime ai-je pu commettre pour traîner encore ce boulet d'infamie? Mon amour pour Kim rendrait-il les dieux jaloux? La moitié d'une année s'est écoulée, unis à vous, j'ai réalisé pour me libérer, vous avez versé une grosse somme. J'ai pris en l'espace l'aventure de la région de Javian, parmi les fleuves et les lacs. Vous êtes arrivé un soir. J'étais libre de combattre.
retour victorieux, et je vous épouserai. Moi aussi, je veux partir avec vous. Femme, ce n'est pas votre place. Chevalier, attendez-moi ici. J'ai promis de l'attendre ici. Mais je suis certaine, depuis le début de notre union, d'assister à son triomphe. La cour couverte de mousse ne porte aucune trace de pas. Revois les arbres familiers de son village natal. Elle pense à sa vieille mère et à son vieux père. Je porte sur le front le bandeau de la victoire. Je fais sonner les tambours, je fais hisser mes pavillons, je fais tirer le canon de la citadelle. Honneur et gloire, quand passeront les jours de péril et de misère. Qu'un banquet soit organisé. M'appuyant sur votre toute puissance, je veux accomplir un double devoir. La reconnaissance d'abord
ceux qui m'ont fait du mal. Donnez-moi les noms! Donnez-moi les noms! Faites-les rechercher. Qu'on les arrête! On me les Les trahis récoltent ce qu'ils ont semé. Le bourreau applique les châtiments prévus. Alors, coule le sang. Coule le sang. Quel châtiment! Les chairs sont Le détruites. spectacle est terrifiant. Madame, je viens vous présenter mes adieux. Ce moment est unique. J'admire la clarté de votre esprit. Vous avez su la femme fidèle blessée par son mari infidèle. Juan qui vous a fait tant de mal, tant de mal. D'ici 5 années, nous nous reverrons. Nos rapports fixés par le destin ne touchent pas encore leur fin. Tuhaï était un homme à la bravoure irréprochable. Tuhaï était un brave. Tuhaï était libre sous le vaste ciel. Tuhaï est mort de m'avoir écouté. Sur mon conseil, il croyait recevoir de l'empereur qui l'assiégeait la noblesse, et pour ma famille et pour moi, les honneurs publics. Être rebelle repenti, ce n'est pas le sort qui lui convenait. Mais trop de guerres, trop d'ossements humains auraient laissé au Haï un souvenir infâme à la postérité. Pour moi, il a accepté d'être le sujet d'un souverain que je croyais infiniment bon. Hélas, c'était un piège. À la date du désarmement, une vague de morts est montée jusqu'au ciel. Mon Seigneur a accepté sa mort, le front haut. Sous une pluie de flèches et de javelots, son corps est resté debout. Auprès de moi seulement, il est tombé, mort. Mon cœur malheureux, je le confie à l'abîme. À l'embouchure du fleuve Tianyuan se terminera ma vie douloureuse. Vous m'aviez laissé donner rendez-vous
mérites sont grands. Et comment s'appelle-t-il? Vous avez pris le parti de servir. Vous avez fait Portez dans votre poitrine un cœur d'or. Votre nom est rayé de la liste des damnés. Vous ne pouvez mourir aujourd'hui. Réveillez-vous. M'entendez-vous? Où suis-je quand ange? Yaken, je vous retrouve assise, tout à côté de moi. Des pêcheurs vous ont remonté dans leur filet. Quelle joie immense! Après 5 années, La pagode n'est pas loin. La marée monte, les nuages nous enveloppent. nous avons vu L'immensité sans limite. Jouissons ensemble du vent frais et du clair de lune. Pour essayer de retrouver qui? On traverse les Vive Prise au piège par traîtrise. Prise au piège par traîtrise. Le mari de la belle Kyo. Prise au piège par traîtrise. Toura est le mari de la belle Kyu. Toi est mort sur le champ de bataille. Kyo ne fut pas récompensée du grand service qu'elle avait rendu à l'État. Désespérée, elle s'est jetée à l'eau. Et le fleuve est son tombeau. Hélas, Nous arrivons trop tard. Hélas, nous arrivons trop tard. Hélas, nous arrivons trop tard. Au de son âme, faisant installer un hôtel sur la berge du fleuve.
voici sa sœur. Quelle nouvelle extraordinaire, extraordinaire. Nous étions certains de sa mort. Et nous apprenons qu'elle vit. Quelle nouvelle extraordinaire. Allons ensemble jusqu'à la pagode, voir Q. Q, venez vite. Je n'en crois pas mes yeux. Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Et qui est mon amour des jours lointains? Quelle joie et quelle peine! À quoi peut-on comparer la joie que nous éprouvons? Comment épuiser ce qu'on a à se dire? Prosterne devant l'autel du Bouddha. Que l'on rentre tous ensemble à la même maison. Et si Q veut se consacrer au salut du monde des vivants, on installera un temple dans le jardin. Je cède au désir exprimé. Nous viendrons vous rechercher, bons Asiaques. Dans la nuit silencieuse, enfin nous nous trouvons dans la nuit silencieuse. Votre long exil m'a fait cruellement souffrir. Et je pense que vous avez dû souffrir tout autant.
pas nous dire libérés des liens de l'amour. Le miroir limpide de votre âme reste pour moi vierge de toute souillure. Mon amour n'a fait que grandir. Depuis des années, je vous ai toujours cherché. Si de ma vie l'ordre a disparu, c'est grâce à l'homme généreux que vous êtes. Tout l'honneur de ma vie tient dans cette nuit. Les mots que vous dites viennent de votre cœur. De ma vie dans la honte et l'amertume. Je comptais ne plus connaître que l'exil. Le bonheur de vous revoir et d'être parmi vous aujourd'hui est un retour à la vie. Mon vœu de tous les jours est maintenant satisfait. Je sais que vous m'aimez, mais commençons à parler d'amour entre nous deux. Pourquoi voulez-vous me replonger dans le monde des jours roses? À mon âge, le renoncement à la vie n'est pas prématuré. Je ne suis pas entrée dans les ordres, mais il en est presque ainsi. Et cela seulement est décent. Le bien a sa racine dans notre cœur. Quand vous avez du talent, ne vous fiez pas à celui-ci. Je détends donc les cordes de mon luth et ne jouerai plus de musique. Le cœur vaut plus que le talent. Et mon cœur n'est plus solitaire. Pour toujours. Pour toujours.